Nous sommes aujourd'hui le 10 mai 2024 et c'est mon jour d'anniversaire. Et aujourd'hui, je prends un peu le temps de regarder de 10 mai 2023 à 10 mai 2024, qu'est-ce qui a évolué dans ma vie. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et à partir de là, vous allez savoir un peu quelles sont les habitudes que vous devez délaisser et quelles sont les habitudes que vous devez commencer à développer. Déjà, dans cette vidéo, je vais être 100% transparent. Je vais vraiment parler à cœur ouvert. Donc, je te demande de prendre ton temps, pose-toi sur ton canapé et tout. Et puis, let's go, on y va. Déjà, le 10 mai 2023, j'avais une certaine mentalité qu'aujourd'hui, je n'ai pas parce que j'ai vécu énormément de choses. Aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat sur Internet. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours cru en fait. J'ai toujours cru que je pouvais y arriver. J'ai toujours cru en moi et en mes capacités en fait de réaliser mes rêves. Il y a eu des moments où j'ai eu des doutes. Il y a eu vraiment des moments où j'ai eu des doutes. J'ai voulu abandonner. J'ai voulu justement me tourner vers la voie d'aller, un peu comme tous les jeunes, d'aller chercher du travail, tout et tout, de laisser un peu mon business parce que ça ne donnait pas encore. Mais il y a eu toujours ce feu-là en moi qui m'a dit, continue, persévère. Parce que déjà dans mon entourage, aujourd'hui, j'ai des camarades, mais si tu veux, des amis qui ont réussi grâce à l'entrepreneuriat en ligne, qui aujourd'hui, voilà, vivent la vie de leur rêve. Cette vie de liberté-là, être sans contrainte. Moi, depuis que je suis petit, c'est vraiment ce que j'ai voulu pour moi. Mais après, on se retrouve dans un système où il y a la pression sociale. Il y a tes oncles qui vont te donner des conseils, il y a tes tantes qui vont te donner des conseils, il y a tes parents qui vont te dire ci et ça. Mais comprends que ces gens-là, ils ne sont pas de ton époque. Ces personnes-là ne vivent pas ils ne sont pas vraiment connectés aux réalités d'aujourd'hui avec Internet. Ils vivaient à une époque où il faut aller à l'école, il faut être parmi les premiers de classe, il faut avoir de bons diplômes et tu vas être embauché, tu vas pouvoir vivre une vie intéressante. Quand même, dans la société, tu seras bien. Et moi, j'ai toujours été premier de classe. Moi, je suis vraiment le profil intello et tout qui se dirigeait justement dans cette voie-là. Mais il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis dit, faudrait que tu aies le courage de poursuivre tes aspirations les plus profondes. Faudrait que tu aies le courage de rechercher en fait ce que tu veux vraiment. Ça, c'est vraiment une phase de ma vie où j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, je suis destiné à avoir un impact sur ma communauté, sur le monde, sur les gens, les êtres humains. Et si je ne poursuis pas mes rêves, comment est-ce que je peux donner des conseils à des personnes pour que eux aussi poursuivent leurs rêves? Donc, je me suis retrouvé dans un certain contraste, en fait. Et je me suis dit, frère, si tu n'as pas le courage d'aller à contre-courant de ce que dit la société, tu ne vas jamais vivre ce que tu veux comme rêve. Tu ne vas jamais vivre la réalité qui est toujours dans ton esprit. Et c'est là que je me suis dit, OK, à partir de maintenant, il n'y aura plus de plan B, il n'y aura plus de plan C. Parce que de base, c'était ça. J'avais un plan A, j'avais un plan B, j'avais un plan C, j'avais un plan D. Et donc, ça faisait que dans le plan A, je ne me donnais pas à fond. Je me permettais de m'amuser, d'être distrait. Mais finalement, maintenant, il y a vraiment mon paradigme qui a changé. Genre, tout dans ma tête a changé. Et je me suis dit, il n'y a qu'un plan A. Ce plan A-là, il marche ou il marche. Je vais mettre toute mon énergie dessus. J'ai été vraiment dans beaucoup de choses très, 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 très malsaines. Et je n'ai pas honte de le dire parce que ça a été un combat. Mais aujourd'hui, je m'en suis sorti. Je lis énormément les livres. Hein. J'achète des formations comme la plupart des personnes qui veulent réussir. Je fais vraiment de mon développement personnel quelque chose de très important. Mais j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs. Comme par exemple traîner avec des personnes sans ambition. Parce qu'il y a une phrase qu'un de mes oncles m'a dit. Il m'a dit, Adnan, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Et quand il m'a dit, ce n'est pas une information que je n'avais pas. C'est Zig Ziglar qui l'a dit, c'est un entrepreneur américain. Et c'est une réalité en fait. Les personnes qui t'entourent ont un impact sur toi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Les 5 personnes avec qui tu es le plus en interaction ont un impact sur toi. Donc si ces 5 personnes ne gagnent pas 100 000 francs dans le mois, tu ne pourras jamais gagner 100 000 francs dans le mois. Par contre, si tu marches avec 5 milliardaires, dis-toi que tu seras le sixième. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, l'entourage a vraiment quelque chose de très, 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 très capital dans le succès d'une personne. Et pourtant, moi, je le savais très bien, mais je ne prenais pas soin de mon entourage. Disons-nous le cache vraiment. Je ne prenais pas soin de mon entourage. Je traînais avec des personnes qui n'avaient aucune vision, aucune mission. Quand ils se lèvent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à faire comme tâche. Et franchement, j'étais dedans, mais bon, je me plaisais.
Je savais très bien que c'était contre mon succès ce que je suis en train de faire, mais je me plaisais. Et donc, aujourd'hui, moi, je veux vraiment t'inviter à faire ce travail-là, à te demander, est-ce que les personnes avec lesquelles je suis le plus en interaction, est-ce que c'est des personnes qui peuvent vraiment m'aider à réussir? Est-ce que ces personnes-là sont déjà même sur le chemin du succès? Parce que le succès, c'est pas avoir une grosse voiture, une grosse maison, et puis tu as pris des dettes à la banque. Ça veut dire que quand tu vis, ben, tu vis pour rembourser tes crédits. C'est pas ça. Il y a le succès que la société va te faire miroiter. Il y a réussir dans la vie et puis à réussir sa vie. Moi, je te parle de gens qui sont en train de réussir leur vie. Je ne parle pas de gens qui sont en train de réussir dans la vie. Donc, j'ai vraiment fait un nettoyage carrément dans mon cercle. J'ai fait un nettoyage carrément et aujourd'hui, moi, je t'invite à le faire. Ensuite, il y a une autre distraction, mais qui vraiment a ruiné beaucoup de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais le dévoiler vraiment face cam. Ceux qui me connaissent personnellement, ils le savent. Mais c'est quoi? C'est les addictions à la drogue. La drogue, ça te détruit les neurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça te draine ton énergie. Ça te draine carrément ton énergie. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans ce genre de truc, tu traînes avec des personnes malsaines, qui n'ont aucune ambition, et tu traînes dans des lieux aussi bizarres, qui n'ont aucune énergie qui peut t'aider à réussir en fait. Donc, moi au début, je m'y plaisais, je trouvais toujours des raisons de continuer, mais arrivé un moment, j'ai commencé à me remettre en question. Parce que quand tu te réveilles, tu as envie de la drogue. Après, la dose va passer. À midi, tu en auras encore besoin. Après, la dose va passer. Le soir, tu en auras encore besoin. Donc, au final, tu ne vis pas en fait. Tu vis que pour ça. Et tu dépenses non seulement ton temps, ton argent, mais tu mets ta santé en péril. Peut-être que tu ne vas pas comprendre ça maintenant. Mais moi, je te dis, j'ai été dans ce milieu-là. Je sais comment ça rend la vie de quelqu'un. Et tous mes projets étaient au ralenti. Tous mes projets. Les gens se demandent, mais attends, toi, tu fais ci, tu fais ça. Mais depuis là, on ne voit pas trop. Mais c'est parce que j'étais dans des trucs ignorés en fait. Mais depuis que je suis quitté dans ça, mais toute ma vie s'est métamorphosée, toute ma vie a changé. Toute ma vie a changé. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me remets en question énormément, énormément. Je me remets en question énormément. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais bien? Et j'essaie de faire des optimisations à chaque fois. Et c'est là que je me suis dit, OK, on a le Ben qui était dans la drogue, qui traînait dans des lieux bizarres, qui était avec des personnes malsaines. On va essayer le Ben qui n'est plus dans la drogue, qui traîne avec des personnes inspirantes, qui va dans des lieux fantastiques, qui l'inspirent en fait. Et j'ai vu la nette différence. J'ai vu la nette différence. Et je t'invite aujourd'hui, si vraiment tu es dans les addictions, à te battre pour en sortir. Parce que ça va te mener nulle part. Ça, je te le dis, ça va te mener nulle part. Et lorsque tu vas faire le bilan de ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'as avancé même pas d'un pas en fait. Même pas d'un pas, tu n'es que l'homme de toi-même. Il y a un autre truc aussi qui est très important. Être proche de Dieu. Vraiment prier. Faire confiance à Dieu. Avoir la foi. C'est bien de dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si tu ne pries pas, si tu n'as pas une relation vraiment sincère avec Dieu, ce sera très compliqué. Moi, je te prends un exemple. Dernièrement, j'avais très mal à l'oreille. Très, très, très mal à l'oreille. J'avais une inflammation. Même ma mâchoire, je ne peux pas manger correctement. Ça me faisait très mal. J'ai prié. J'ai dit, faudrait que à cette date, j'ai dit le 8 mai, faudrait qu'à cette date, ça me fasse plus mal parce que c'est insupportable. Je vous jure que j'ai prié avec la foi. Le 8 mai, la douleur est partie. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai été à la piscine tranquille. Pourtant, si je n'avais pas le mal qui était parti, je n'allais jamais aller à la piscine. Et j'ai remarqué que quand j'ai commencé à prier et tout dans ma vie a commencé à évoluer. Donc, quand je me suis rapproché plus de Dieu, j'ai commencé à bâtir vraiment cette relation entre lui et moi et que ma foi a grandement augmenté. Beaucoup de choses ont évolué dans ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'applique la loi de l'attraction de façon simple, en fait, de façon délibérée, genre très, 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 très facilement. Parce qu'aujourd'hui, quand je demande quelque chose, je me dis que je l'ai déjà reçu. Et la réception, c'est vraiment une question de temps, en fait, et de circonstances. Mais dans mon cœur, je me dis que je l'ai déjà. Donc, je me concentre maintenant sur les causes. Et je vous jure que quand vous allez commencer à bâtir une relation entre vous et puis Dieu, vous allez vraiment commencer à élever votre côté spirituel. Les choses vont évoluer dans votre vie. Maintenant, maintenant, les habitudes que je peux vous recommander, les principes que moi, en tout cas, j'ai appliqués pour changer les choses dans ma vie, c'est d'abord la clarté mentale. Parce que si tout de suite je te demande, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie?
ce sera très compliqué pour toi de me répondre. Si je te demande quelle est ta mission de vie, si je te demande quelle est ta vision, si tu n'arrives pas à me donner une réponse là tout de suite maintenant et que tu as besoin de réfléchir, c'est que les choses ne sont pas assez claires dans ton esprit. Donc tu as vraiment besoin de ce qu'on appelle la clarté mentale. Et pour ça, rien de plus simple. Tu prends un cahier, tu prends un stylo et tu te mets, tu te poses tranquille et puis tu commences à écrire en fait. Tu fais sortir les choses de ton cerveau. Il faut aussi prendre le temps de t'asseoir souvent seul. La solitude, c'est important. Ça va te permettre de te connaître toi-même. Une fois que la clarté mentale, c'est bon, tu as défini des objectifs clairs, précis, que tu cherches à atteindre parce que c'est ta vision en fait que tu vas décliner en objectif. Une fois que ça c'est bon, il te faut maintenant un système. Il te faut un système que tu vas mettre en place et qui va te permettre, parce qu'il te faut un plan. Et le plan, là, en fait, c'est le système qui va te permettre de le mettre en place. Est-ce que tu vois? Et une fois que tu as le plan en place, tu as le système en place, il te faut de la discipline. Parce que sans discipline, tu peux commencer quelque chose, mais après, tu vas abandonner. La motivation, ça va venir un moment, mais après, ça va te laisser. Donc, il te faut de la discipline. Lorsque tu as de la discipline, tu vas voir que les choses vont commencer à évoluer dans ta vie petit à petit grâce à ce qu'on appelle l'effet cumulé. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu fais 10 pompes par jour, chaque jour sur 100 jours, tu vas remarquer que tu commences à prendre de la masse musculaire. Parce que le premier jour, le deuxième jour, le 50e jour, le 70e jour, tout ça, c'est accumulé en fait. Et ça a produit un résultat. Je te prends un exemple de l'effet cumulé. Tu prends de l'eau, tu mets ça à un endroit et tu laisses des gouttelettes d'eau tomber dans cet endroit-là régulièrement sur peut-être 30 jours. Tu vas voir que ça va faire un fossé. C'est ça en fait l'effet cumulé. Donc il faudrait que ce soit à ton avantage et non à ton désavantage. Voici pourquoi la discipline est importante. Après ça, il te faut un focus, vraiment une concentration très, 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 très focus en fait sur ce que tu veux réaliser, tes objectifs. Tu vois? Parce que aujourd'hui, on a énormément de distractions. On vit dans un monde où il y a trop de distractions. Déjà avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui te volent ton attention. Je sais que tu as une fois allé sur TikTok, tu t'es dit, je vais pour regarder tel truc. Et au final, quand tu es rentré dans l'application, tu as oublié même ce que tu voulais regarder. Tu as oublié ce que tu cherchais. Ça peut être Instagram, Facebook, mais tu as oublié ce que tu étais venu faire. Et là, tout de suite, dans le fil d'actualité, il y a quelque chose qui t'intéresse, tu commences à regarder. Et quand tu vas t'en rendre compte, 30 minutes sont passées, c'est maintenant que tu vas regarder ce que tu veux regarder. Quand tu finis de regarder, c'est fini, tu es hypnotisé, tu es à l'intérieur. Mais c'est parce qu'ils engagent des psychologues, des designers. Quand tu vas sur Facebook et tu cliques, et ça fait le petit bouton, tout ça, c'est addictif en fait. Tout ça, c'est pour faire en sorte que tu restes sur la plateforme. Parce que tant que tu restes sur la plateforme, eux, ils gagnent de l'argent. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, à ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On te vole ton attention. Et si ton attention, tu ne la mets pas sur vraiment quelque chose qui est significatif pour toi, sur tes objectifs, franchement, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Donc, tu dois pouvoir gérer ton focus, gérer ta concentration. Quand tu es en train de travailler sur des choses, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui viennent te déranger? Est-ce qu'il n'y a pas des notifications? Donc, tu dois vraiment faire en sorte que ton environnement où tu travailles, tu sois vraiment posé ce que tu es en train de faire, de telle sorte que tu puisses atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, c'est ce moment où quand tu travailles, finalement, tu ne vois plus rien passer, tu n'as plus faim, tu fais un en fait avec ce que tu es en train de faire comme tâche. Et voici pourquoi moi, je fais ce qu'on appelle le deep work, donc le travail de façon focalisée. Et c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Ensuite, il faut que tu cultives ce qu'on appelle la patience. La patience, c'est pas ne rien faire s'asseoir. La patience, c'est faire les choses en attendant que cela se produise, en attendant de récolter les résultats. Donc, il faudrait que tu sois en train de poser des actions, mais de ne pas te dire que là, tout de suite, je veux que ça se fasse. Il faudrait que tu te dises que avec le temps, ça va se faire, tout simplement. Mais tu dois rester patient. Et être patient, ça demande aussi avoir la foi. C'est pourquoi je te parlais de vraiment ce côté-là, avoir la foi. Après ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est la gratification relayée. Parce qu'il y a la gratification immédiate et la gratification relayée, retardée. La gratification immédiate, c'est quand tout de suite maintenant tu veux le plaisir. Ça veut dire que tu évites la douleur pour le plaisir. Mais ce qui va se passer, c'est que quand tu fais des choix faciles, finalement tu te retrouves avec une vie difficile. Mais si maintenant tu fais des choix difficiles, tu endures la douleur qu'il faut, demain tu vas savourer le plaisir, tu auras une vie facile. Donc, il faut vraiment que tu intègres ça également. C'est vraiment quelques petits points que moi, j'ai pu faire comme bilan de ce qui m'a permis de vraiment me propulser dans tout ce que je faisais. Et puis, dans le moment aussi où je stagnais. Ça veut dire que j'ai toutes les connaissances, j'ai toutes les compétences, j'ai les personnes qu'il faut pour ce que je veux, mais j'avance pas. Et j'aimerais vraiment que cette vidéo-là fasse quelque chose pour toi, en fait. Un impact significatif dans ta vie. J'aimerais vraiment que dans cette vidéo-là, tu puisses te retrouver et te dire, moi, je ne vais pas perdre le temps comme lui l'a perdu, en fait.
Et maintenant, je vais commencer à poser des actions. Parce que c'est vraiment une question de comprendre qu'on n'a qu'une seule vie. Et si tu as manqué celle-ci, il n'y aura pas de rediffusion. Il n'y aura pas une seconde vie. C'est maintenant que tu dois le faire. Et même les hommes, les mecs et tout, il y a des distractions aussi que je n'ai pas citées, mais ce sont les femmes. Moi, il y a une dame qui m'a dit, un jeune homme qui est en train de construire, sa plus grosse distraction, aujourd'hui, ce sont les femmes. Parce que vous comprenez qu'on est dans une société où les choses sont sexuées en fait. C'est-à-dire que tu vas aller sur TikTok, tu vas voir des meufs en bikini, tu vas aller sur Instagram, tu vas voir des meufs en bikini, et tout de suite, ton instinct animal commence à prendre le contrôle de toi. Et là, tu oublies tes objectifs, tu vis que pour impressionner les femmes. Tu vis que pour pourchasser des femmes. Mais si tu n'as pas de mission, de vision que tu poursuis, tu n'as rien comme accomplissement. Les femmes, tu vas les poursuivre, mais elles ne vont jamais s'arrêter pour te regarder. Pourtant, si tu es en train de construire quelque chose de grand et qu'elle voit que oui, là, il y a un homme qui est ambitieux, qui est en train de faire des choses, ben, elle pourra être là pour toi, pour t'aider justement à réaliser cela. Finalement, c'est les femmes même qui vont venir vers toi. Donc, franchement, en tant qu'homme, la première chose sur laquelle tu dois te baser, sur quoi tu dois vraiment te concentrer, c'est ton succès personnel. C'est le fait de te réaliser. C'est le fait d'accomplir une mission qui est beaucoup plus grande que toi. Parce qu'on n'est pas sur Terre juste pour vivre, pour consommer et puis mourir. C'est faux. On est là pour réaliser une mission. On a des dons en nous qui peuvent servir à des personnes, qui doivent servir à des personnes. Voilà. Donc, franchement, je suis au thème de cette vidéo et j'espère vraiment que ça a pu te parler, que ça a pu déclencher quelque chose en toi et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te battre pour tes rêves et que tu vas diminuer les distractions. Parce que les distractions, ça va toujours exister. Ça, il faut faire confiance pour ça à ce monde. Ça va toujours exister. Mais toi, ta vie va passer en fait. Parce que le temps, il est infini. Et c'est toi qui passes dans le temps. C'est toi qui as un temps limité. Mais le temps, il est infini. Donc, comprends que ton temps est en train de passer. Et tu ne sais pas quand tu vas mourir. Hein? Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc, c'est maintenant que tu dois faire les choses. Ce n'est pas demain. Parce que demain, même, rien n'est sûr en fait demain. Ce qui est sûr, c'est le moment présent. C'est maintenant là où tu es en train de regarder la vidéo. Quand tu vas finir de la regarder, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'engager envers toi-même? Est-ce que tu vas le faire? Et si tu vas vraiment le faire, je te recommande de prendre un cahier, de prendre un stylo et puis d'écrire dedans une lettre à toi-même. De visualiser ton futur toi. Et puis de visualiser ton toi actuel. Et puis de regarder le gap en fait qui sépare. Ce gap qui sépare là, c'est la discipline, c'est le travail qui pourra t'aider à le combler. C'est vraiment ça. Et donc vraiment, j'espère que tu as kiffé. J'ai parlé vraiment à cœur ouvert, comme si je me parlais à moi-même. Ce que en tout cas j'aurais voulu entendre. Et j'espère vraiment que ça a provoqué quelque chose chez toi. Si c'est le cas, mets un commentaire. Si c'est le cas, partage à quelqu'un, à un ami, partage autour de toi sur tes réseaux pour que quelqu'un puisse voir également. Mais j'aime également pour que ça aide l'algorithme à montrer cette vidéo à un grand nombre de personnes au lieu de vidéos qui au final nous rendent débiles, ne nous sert à rien et qui nous fait perdre énormément notre temps. Allez, ciao, c'était Ben Adnan Ouattara.